Bonjour à tous, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo de la prise en main du Liquid Jade, qui est le tout dernier téléphone d'Acer qui a été présenté à l'IFA de Berlin il y a très peu de temps. Celui-ci est d'ores et déjà disponible à la vente. Alors ici, on a le fer de lance de la marque. C'est le flagship qui présente ainsi tout le savoir-faire d'Acer. Alors Acer s'est concentré cette fois-ci sur le design pour proposer un téléphone à grand écran très compact, permettant ainsi une utilisation à une seule main, vraiment très facilement. J'ai été un petit peu bluffé quand j'ai vu au départ. On n'a pas l'impression que c'est une telle diagonale, et pourtant le smartphone est vraiment sympa au niveau de son form factor. En effet, aucune arête droite n'est présentée. On a l'impression d'avoir un galet dans la main. Et c'est vraiment sympa. Alors bien évidemment, le prix est très peu élevé. Acer continue sur sa lancée pour proposer des produits toujours plus attractifs au niveau prix, et pourtant ayant des capacités tout à fait honorables pour celui-ci. Alors l'écran brille un petit peu sur la vidéo, vous m'excuserez, ce n'est pas exactement ce que reflète la réalité. En effet, celui-ci est beaucoup plus lumineux que sur la vidéo, et je peux ainsi dire le smartphone sans aucun problème, que ce soit de face, mais aussi avec des orientations beaucoup plus extrêmes, et ce très facilement. L'écran IPS HD est vraiment sympa, les LED sont vraiment bien délimités. On a vraiment un smartphone qui réagit bien, qui est fluide au niveau de son système. Alors, comparé aux autres smartphones de la marque, on peut voir que la touche ici Acer Touch a disparu. C'est l'Acer Rapide. Alors cette touche ici n'est pas présente, simplement pour garder cette forme compacte, puisque s'il a fallu rajouter la touche, eh bien on aurait eu un format peut-être un petit peu plus épais. Au niveau de l'arrière, pour l'instant, 2 coloris sont disponibles, mais d'après les petites affaires d'Acer, il y aurait certains coloris qui pourraient arriver. Attendre de voir si la confirmation de ces rumeurs est exacte. Pour l'instant, l'effet glossy est un petit peu dommage. On a l'impression d'avoir un plastique un peu plus bas de gamme, ça confère une certaine fragilité, je dirais, à l'ensemble. Pourtant, l'effet compact présente ici plutôt un smartphone qui est assez solide. Et au moins, on n'a pas peur de le poser un petit peu n'importe où. Ça, c'est vraiment bien. Du fait de croire qu'on va le rayer, non, on peut vraiment le poser n'importe où sans trop s'en soucier. Là-dessus, on n'est pas inquiété de trop l'abîmer. Alors, on peut voir à l'avant avec l'appareil photo, il y a ici un haut-parleur. Alors celui-ci a une forme de haut-parleur externe. Il n'en est rien, c'est simplement le haut-parleur pour la téléphonie. Le seul son qui pourra sortir lorsque vous verrez et regarderez des vidéos sera un son DTS HD qui proviendra donc de cet haut-parleur qui se trouve au dos. C'est dommage, Acer n'a pas pensé à remettre les haut-parleurs sur le côté comme on avait pu le voir avec le Liquid S2. Mais en même temps, encore une fois, avec le format compact, Acer n'a pas pu vraiment pouvoir le faire. Ce qui est aussi vraiment très malin, le fait de pouvoir jouer entre la double SIM ou alors l'extension de mémoire via le slot qui se trouve sur le côté gauche. Mais maintenant, je vais vous laisser en compagnie d'un représentant d'Acer qui va faire le tour du smartphone et vous présenter les principales caractéristiques. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt. Le Acer Liquid Jade, le dernier smartphone né de la gamme Acer. Avec ce produit, nous avons vu d'une manière différente notre conception du smartphone en insistant sur le design. Aujourd'hui, avec le Liquid Jade, on vous promet une utilisation et une prise en main digne des téléphones très haut de gamme. J'ai en main le téléphone le plus compact du marché. Compact par ses dimensions, hauteur, largeur, épaisseur. Nous sommes sur une épaisseur de 7,5 mm. A noter que ce téléphone est extrêmement léger, 120 grammes, et qu'il n'y a aucune ligne droite sur le produit. Le corps du Liquid Jade est entièrement courbé, avec un traitement Gorilla Glass 3. Aucune rayure n'est possible. Enfin, vous remarquerez que l'intégration de l'écran est très bien faite. Les bordures sont très fines. Et la qualité de l'écran est assez exceptionnelle. 5 pouces HD, IPS, 0 air gap. L'appareil photo, 13 mégapixels, ouverture 1,8 pour un maximum de luminosité, accompagné de son flash frontal. Pour des problèmes d'intégration, nous n'avons pas choisi d'implanter le bouton Acer Rapide, puisque ce téléphone permet en toutes circonstances une opérabilité à un doigt. Là, nous avons donc l'appareil frontal de 2 mégapixels. En parlant d'appareil photo, nous avons innové chez Acer avec l'application photo
qui aujourd'hui nous sommes les seuls à intégrer un deuxième shooter, un deuxième bouton de déclenchement photo. Je vous montre. Je peux choisir ma préférence pour capturer mes photos. Si je choisis par exemple le HDR, je le sélectionne, je retourne sur mon application photo. J'ai aussi j'ai la possibilité de prendre une photo normalement, Traditionnel, d'accord. et une photo en mode HDR directement. Donc HDR que vous venez de sélectionner dans les paramètres. Exactement. De plus, on a optimisé l'application pour permettre une opérabilité à un doigt. C'est-à-dire que je peux choisir mon mode de capture directement ici, mon mode de scène directement là, et mes effets. Entendu. Voilà. À l'intérieur de ce téléphone, nous avons donc une plateforme Mediatek avec un processeur quad-core cadencé à 1,3 GHz. Couplé à cela, nous avons 1 Go de RAM, 8 Go de mémoire et une batterie de 2100 mAh qui me permet en toute facilité de tenir une journée d'autonomie. Nous avons optimisé la partie hardware et software afin d'obtenir les meilleures performances et le meilleur compromis en termes d'autonomie. Entendu. Donc celui-ci est déjà proposé à la vente. Il est actuellement disponible chez tous nos partenaires au prix de 229 €. Prix de 229 €. Donc c'est celui qui a été présenté à l'IFA de Berlin. Exactement. Et au niveau de sa mémoire, est-ce que celle-ci est extensible? Bien évidemment, nous avons la possibilité ici d'introduire soit 2 cartes nano-SIM, soit une carte nano-SIM et une carte SD. D'accord, donc sur un seul port, on peut mettre 2 supports. Exactement. Entendu, merci. Mais de rien, je vous en